jours, le salon Bâti-Réno de Namur fermait ses portes. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller, pas de panique, clé sur porte y était. La brique reste une valeur sûre. Les 150 exposants de Bâti-Réno à Namur en sont convaincus. Malgré la crise, cette 6e édition de ce salon régional a attiré de nombreux candidats à la rénovation et à la construction. Le visiteur, il vient dans un salon, on va dire, de proximité. Parce qu'il recherche un artisan pour remplacer ses châssis de la région. Il ne va pas aller courir bon Dieu sait où. Et s'il faut remplacer quelque chose, ce sera trop loin. Donc le visiteur cherche réellement de trouver des gens qui vont les rassurer, qui vont leur expliquer. Comment faire des économies d'énergie? La préoccupation du moment. Plus d'un tiers des exposants cette année ont mis en avant les méthodes pour construire durablement. Mais ce salon était aussi l'occasion de recueillir quelques conseils et autres tendances. Comment construire intelligemment? Pour ces architectes spécialisés dans la rénovation, les maisons sont trop rarement pratiques. Un exemple, les machines à laver. Elles restent le plus souvent à la cave, ce qui oblige à transporter le linge entre plusieurs étages. Maintenant, les machines sont sécurisées, sont insonorisées. Pourquoi ne pas les mettre là où on produit le linge sale, à côté de la salle de bain? Là où généralement, quand on se déshabille, on fait un tas avec son linge sale. Et si on fait la buanderie ou la lingerie à ce niveau-là, on ne doit plus faire tout le trajet avec le linge. Et quand on parle vêtements, on parle évidemment rangement. De nombreuses solutions existent et la tendance, c'est le dressing. C'est vraiment entrer maintenant dans les mœurs de la construction, tout en chacun qui fait bâtir maintenant pense en tout cas à réserver un espace pour le dressing. L'avantage est que vous rentrez directement dans votre garde-robe en fait, donc plus besoin d'ouvrir les portes afin de rechercher le vêtement souhaité. Donc ça permet vraiment de rentrer dans l'espace rangement, une facilité également au niveau du rangement et la rapidité du coup d'œil sur l'ensemble de sa garde-robe. Côté déco, on ose les mélanges entre couleurs laquées et mat. Et pourquoi pas une couche de paillettes à utiliser en petite zone. Les autres tons à la mode, le naturel. Ce qu'on voit souvent maintenant, tu vois, c'est l'intérieur qui rentre, l'extérieur qui rentre à l'intérieur. Donc toutes les couleurs neutres, les couleurs beige, vraiment les gris maintenant qu'on voit souvent. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas utiliser des gris, mais vraiment très joli pour combiner avec des couleurs plus vives, plus expressives. Et puis les couleurs vertes, les couleurs vert, lime, olive, tout ça qu'on voit de plus en plus, vraiment cette tendance-là. Le bambou crée l'engouement. On l'utilise pour la création de meubles, mais aussi de parquets. Ce bois est très résistant. Et les bambous poussent vite, en 3 ans seulement, ce qui en fait un matériau plutôt écologique et abordable. Autour de 30 € le mètre carré de parquet. Gros succès enfin pour ce revendeur d'aquarium panoramique, une création belge. Le principe est en fait d'avoir un aquarium qui est suspendu au mur, pour avoir la vue des poissons et profiter du matin au soir des poissons et pas devoir s'appuyer vers l'aquarium qui est sur un meuble et en fait de ne pas en profiter. Pendant 1 an, vous allez avoir une eau limpide comme vous avez ici et l'eau reste donc propre. Il y a un filtre qui fait que l'eau est tout le temps en mouvement, donc ne stagne pas, donc ne va pas avoir d'algues. Donc facile à entretenir. Coût de cet accessoire déco original entre 800 et 1000 €. D'autres tendances et innovations, ce sera pour l'année prochaine, pour la 7e édition de Bâti-Réno à Namur.